Merci d'être là pour cette nouvelle petite séance de kanji. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo sur YouTube, partager avec vos amis et vous abonner un peu partout si vous voulez suivre toute la série. Voilà. Donc, je vais nous mettre d'abord sur le bon écran. Ce sera un peu plus facile. Voilà. Sur jisho.org, comme d'habitude. Et le premier kanji qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas le plus simple d'aujourd'hui. Mais il est intéressant. Il est intéressant. Donc d'abord, on va commencer par notre petit composant de l'esclave, tout en haut à gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. À droite de l'esclave, je vais mettre l'entrejambe. L'entrejambe qu'on avait déjà vu. Et en dessous, je vais avoir un coquillage. Le coquillage. Hop. Et voilà, un coquillage qui est souvent utilisé pour des histoires d'argent, de commerce, tout ça. Et vous voyez qu'il me l'a bien reconnu. Ça veut dire qu'après, je ne me suis pas trop planté dans l'ordre des traits. Donc, ce kanji-là, sa signification, c'est intelligent. L'adjectif kashikoi. Vous voyez, un adjectif variable, un adjectif en i. Kashikoi. Ça veut dire quelqu'un qui est futé. Quelqu'un qui est futé. La lecture on, c'est ken. Un peu moins facile à mémoriser. Je pense que généralement, ce kanji, on va surtout l'apprendre au départ avec le mot de vocabulaire kashikoi. Le mot de vocabulaire, c'est un petit peu tautologique ce que je raconte. Quelqu'un d'intelligent. Kenjin, un sage. Et alors, bon, je préfère vous prévenir, je me fais avec l'esclave et l'entrejambe des histoires un petit peu salaces. Voilà, désolé pour les mineurs, tout ça. Coucou Géraldine dans le chat. Mais comme j'ai un esclave et l'entrejambe, je pense à quelqu'un qui serait une sorte d'esclave sexuel, ok, soumis au désir de son maître. J'espère que c'est consensuel. Voilà. Et mon esclave sexuel, il est intelligent parce que il fait ça pour gagner de l'argent. Voilà. Donc j'ai pensé au coquillage qui représente l'argent. Ouais, dirty, atamagai, ça veut aussi dire quelqu'un qui est malin, qui est intelligent, tout ça. Yes. Donc voilà, moi j'ai mon esclave sexuel qui est malin parce que ça doit être un esclave sexuel comme il fait payer. Donc voilà, on peut penser à un ou une prostituée qui fait payer beaucoup d'argent parce que il y en a là-dedans. Il est malin et il va pas se faire exploiter pour rien. Voilà. Alors, je vous préviens, j'en ai 3 comme ça avec l'histoire de l'esclave sexuel. Remettez-vous-en, tout va bien. Alors, le suivant. Donc, on a encore notre esclave en haut et notre entrejambe. Hop. Et cette fois-ci, en dessous, je vais avoir la lune. La lune, ce qui nous permet de signifier les parties du corps. Les parties du corps. D'ailleurs, là-dessus, il y a quelqu'un, juste j'ai oublié qui c'était, mais qui m'avait mis peut-être quelqu'un qui est peut-être l'un d'entre vous dans le chat, qui m'avait mis un commentaire très intéressant sur quelque chose que j'avais un peu oublié, qui est le fait que pourquoi on a la lune dans les kanji qui représentent des parties du corps. Parce qu'en fait, à l'origine, c'était pas la lune qu'on avait là, mais un autre kanji, le kanji... Ah bah voilà, super, merci Dirty. Merci pour ton commentaire, c'était vachement bien. Ça n'était pas la lune. La lune, ça a été une simplification orthographique, une simplification des traits, parce que à l'origine, ici, c'était le kanji pour la chair, la viande, niku, qui n'est pas un kanji qu'on a vu officiellement ensemble, je crois. Donc voilà pourquoi. Pourquoi cette correspondance bizarre entre la lune et les parties du corps.
Après, vous pourrez vous dire, si vous pensez que la lune c'est les fesses, c'est une partie du corps aussi, ça peut marcher comme ça aussi pour vous. Ce qui compte, c'est que ça marche pour vous. On n'est pas là pour faire de la théorie étymologique. Heureusement, heureusement ou pas d'ailleurs, c'est passionnant, mais c'est prenant. On est là pour mémoriser. Donc, ce kanji-là, eh bien, il indique une partie du corps. Et laquelle? Le rein. Bon, j'ai pas encore besoin de vous faire un dessin. Hein. Notre histoire de l'esclave sexuel, je vais et je viens entre terrains, comme disait Gainsbourg. Bon, la partie du corps, les reins, voilà, utilisés par l'esclave sexuel, vous avez compris le topo. Donc moi, voilà, du coup, ce kanji là pour jin, hein, prononciation on jin, comme dans jinzo, hein, jinzo, les reins. On va pas confondre avec kanzo, hein, le foie. Donc ce jinzo, il y a d'autres mots jinzo comme jinzo ningen, mais qui s'écrivent pas du tout comme ça. C'est donc le rein, voilà. Donc le rein utilisé par notre charmante travailleuse de la nuit. Voilà. Je sais pas si ça s'éclaire abeille ou si ça s'obscurcit avec les explications. C'est peut-être un peu. J'espère que je vais pas me faire bannir par les algorithmes parce que j'utilise des mots absolument terribles comme S-E-X-E. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, dernier petit kanji avec notre charmante travailleuse ou charmant travailleur de la nuit, qui est malin, qui se fait de l'argent en utilisant ses reins. Eh bien, cette fois-ci, en bas, on aura le... Ouais, les proportions ne sont pas géniales. On a le sol, le kanji du sol, de la terre. Hein. Katai. Katai, ça veut dire quelque chose de dur. Il y a d'autres kanji pour vous la dire, dur. Katai, hein, on va le trouver avec ce kanji-là la plupart du temps. Donc le mot-clé qu'on associe à celui-là, c'est plutôt le fait d'être dur, mais dans un sens moral, d'être strict ou sévère, ou alors très solide psychologiquement, quelqu'un qui est fiable, pardon. On a encore cette prononciation on-ken, hein, comme on avait tout à l'heure pour kashikoi, le kanji qui voulait dire malin, rusé, futé, intelligent. Donc, celui-là, ah oui, Chuken. Voilà. Il n'y a pas un milliard de mots qui me viennent à l'esprit pour ce kanji là, par katai, mais. Ah ouais, kenjitsu. Ah, katakurushi. Katakurushi, vous voyez, c'est quelqu'un qui est. qui est trop strict, qui est trop formel. Hein. Il est dur au point que ça en soit douloureux, hein, que ça fasse souffrir. Kurushi. Donc voilà, une rigueur un peu excessive hein, avec ce kanji. Et donc, ma travailleuse du sexe de la nuit ou mon travailleur du sexe de la nuit, vous prenez ce que vous mémorisez le mieux. Vous faites tout à fait autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'esprit qui va directement dans le caniveau comme moi. J'avais l'idée qu'il faisait des trucs un peu sadomaso et que donc il était très strict avec ses clients ou clientes et qu'il les faisait ramper par terre, voilà. Exactement, rude comme un maître d'esclave. Hein. Sinon, vous pouvez penser, voilà, un maître d'esclave, si vous avez vu ce film magnifique et bouleversant et dur à voir quand même, qui s'appelle 12 Years a Slave, sur l'esclavage. C'est le film qui m'a... vu le livre, je sais plus. Enfin, c'est un livre à l'origine, mais c'est un très beau film avec Chiwetel Ejiofor et Lupita Nyong'o et Benedict Cumberbatch et qui Michael Fassbender, je suis plus sûr. Il y en a un qui fait un maître d'esclave absolument ignoble. Enfin, vraiment, c'est un film très dur,
Mais c'est un film magnifique sur l'esclavage aux États-Unis. Euh, donc voilà, on peut imaginer effectivement une scène très cruelle où le maître de l'esclave le force à ramper par terre sur le sol. Enfin, voilà, on peut faire des trucs assez flippants avec ce kanji. Le suivant. Alors, il a un sens pas complètement facile à mémoriser tant qu'on n'a pas un peu vu du vocabulaire avec. Je trouve qu'il a un peu deux gammes de sens, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de le mémoriser ensemble. Donc cette fois-ci, on a toujours notre esclave, cette fois-ci en pleine hauteur, sur la partie gauche. Ok ? Voilà. Et à droite, on a quelqu'un d'allongé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit composant qu'on avait vu. C'est comme un peu comme Hito, mais allongé. Quelqu'un qui est allongé. Et en dessous, on a les marchandises. Les 3 boîtes. Bon, mes proportions sont pas géniales. Mais l'ordre des traits devrait être correct. Voilà. Alors, ce kanji-là. Oups. Voilà. Il a le sens de regarder, de faire face à quelque chose. Regarder quelque chose sans détourner le visage pour affronter quelque chose qu'on voit. Voilà, affronter une situation. Bref, c'est le contraire de détourner le regard. C'est vraiment regarder droit devant. Et on le trouve dans des mots comme par exemple Linji, je sais pas si nous l'ont mis là. Qui veut dire quelque chose de spécialement mis en place pour une situation donnée. On pourrait l'appeler parfois ad hoc ou oui, voilà, dans quelque chose qui est fait dans l'intérim, quelque chose qui n'a pas forcément, voilà, pour faire face à une situation particulière, à un moment, oui, c'est toki, le temps, à un moment donné. Donc un petit peu compliqué en termes de vocabulaire, peut-être un tout petit peu abstrait. Tiens. Alors tu me dis Dirty dans le Keiko, tu vois Goran Ninaru. Ouais, mais Goran Ninaru, c'est pas celui-là. Hein. Voilà, tout à fait. Celui-là, tu le vois dans le nom Nozomu. Ah, Japan Kanke, hisashiburi, Ueshu Biruto-san. Akeome, akemashite omedetou gozaimasu. Comment tu vas? Comment tu vas, Japan Kanke? Bah écoute, moi c'est la forme aussi, tu vois. Continuez kanji, tranquillou. On arrive vers les 1000 là. Bientôt. Donc, nozomu, faire face à quelque chose. Il y a un autre verbe, nozomu, qui s'utilise avec le kanji de l'espoir, qui n'a rien à voir. C'est pas le même verbe, nozomu. Donc, ce qui fait que voilà, pas toujours évident. Et ben, moi j'avais pensé, toujours avec mes histoires d'esclaves qui se font maltraiter par leur maître. Là, j'ai pensé à un esclave qui devait, dont le job c'était peut-être d'arranger des boîtes, vous voyez ces marchandises là qui sont empilées les unes sur les autres, et qui avait son espèce de gros lard enfin je dis gros lard sans animosité pour les personnes plus corpulentes, mais plus qu'il a un maître qui fout rien et qui est allongé quelque part dans la paille à regarder ce qui se passe, et le fait que j'ai imaginé que l'esclave faisait face à son maître et l'affrontait pour se révolter et ensuite ne plus se laisser faire et faire face à l'injustice. Donc j'avais cette idée de faire face avec l'esclave qui devait faire face à son maître et l'affronter comme ça. Il y a aussi une notion un peu de défi, un peu j'affronte une situation. Voilà. Et donc Dirty, tu avais l'air pressé de voir le kanji qu'on va voir là. Puisque là on retrouve notre esclave qui est petit en haut.
Ah, j'adore Géraldine, Leia devant Jabba le Hutt, ouais. Ouais, ben ouais. Ah, bah, vous pouvez imaginer que, ouais, que Leia, c'est le. Vous pouvez imaginer la princesse Leia dans ces histoires d'esclaves dont le dégoûtant Jabba le Hutt voudrait faire son esclave sexuel. Ça peut être très évocateur. C'est que ça a été pour beaucoup de jeunes hommes. Et jeunes femmes, sans doute. Donc, mon esclave, le maître toujours allongé dans la paille. Ensuite, j'ai un petit trait, le chiffre 1 si vous voulez. Et en dessous, voilà, j'ai effectivement le kanji pour regarder. Attention, hein, c'est pas comme tout à l'heure où on avait le coquillage. Là, c'est regarder, avec les deux petites pattes qui ressemblent un peu au katakana pour lu, hein, mais pas juste deux petits traits comme ça. Et là, on a notre joli ran de Goran Nasai, Goran Kudasai. Hein. Exactement, Dirty en plus, ouais, on y retrouve. Bah voilà, on a toute une histoire là, avec la princesse Leia là, qui est en train de se mettre en place dans nos têtes, c'est trop bien. Donc, le mot-clé choisi par ici est un mot compliqué en anglais, perusal, hein, c'est le fait de regarder quelque chose et de le consulter, comme un livre par exemple. Bon, en fait, ça veut dire voir. Hein. Donc, vous voyez, on peut écrire le verbe miru avec ce kanji-là. C'est rarement le cas. Mais surtout, on a ran comme dans goran kudasai. Donc, goran kudasai, c'est du keigo, donc du langage respectueux, hein, du langage très poli qu'on utilise avec les personnes qui sont. Donc, c'est du son keigo. Dans le keigo, il y a le keigo, ça comprend deux notions. Le Sonkeigo, qui est la langue que vous utilisez pour les actions que vont faire des personnes que vous respectez, les personnes qui sont situées socialement ou dans le contexte au-dessus de vous, et le Kenjuro, qui est le langage d'humilité. Donc quand vous allez parler de vous à une personne que vous respectez, vous allez utiliser l'humilité. Donc il y a respect et humilité dans le Keigo. Là, on est dans le respect, c'est-à-dire que Goran Kudasai, ça veut dire regardez s'il vous plaît. C'est quand on demande à quelqu'un de regarder et qu'on lui demande respectueusement. On va pas juste lui dire Mite Kudasai. Hein, on peut dire Goran Kudasai, Goran Nasai. Goran Ninaru. Voir. Voilà, c'est l'usage principal qu'on a avec ce kanji. Et donc, on peut continuer hein, avec notre situation. Quoi. On avait ils peuvent se répondre un peu. Hein, tout à l'heure, notre esclave qui se rebelle un peu, qui fait qui affronte la situation, qui affronte son maître. Et ben là, on a on a le maître qui regarde la situation allongé et qui fout pas grand chose. Hein. Donc c'est un peu dommage parce que celui-là vient après. S'il était venu avant, on aurait pu déjà commencer notre histoire comme ça. Mais c'est pas grave. Hein. Ils peuvent se faire. Donc voilà. Ouais, pourquoi pas. Sankei, hein, socialement élevé. Ou son, je sais pas, supérieur, quelque chose comme ça. Mais effectivement, Sankei, c'est le respect. Donc, alors, on a vu l'esclave, et là, cette fois-ci, on va avoir un autre kanji, que moi-même, parfois, de temps en temps, l'esclave, le serviteur, hein, je confonds avec cet esclave, ce serviteur, parce qu'il est identique à l'exception des deux petits barreaux, là, hein, des deux petites entraves, c'est peut-être les menottes sur les bras du pauvre, je vais y arriver, du pauvre esclave qui est attaché au mur ou je ne sais quoi. Donc là, on n'a pas ces traits verticaux. Et ça nous fait un kanji qu'on retrouve dans le titre d'un animé très populaire, un animé et manga fantastique. Kyo, comme dans Kyojin, quelqu'un de très grand, un titan, hein, comme dans Shingeki no Kyojin, pardon. C'est un Kyo court, hein. C'est pas Kyojin, c'est Kyojin. Qui veut dire donc gigantesque. Quelque chose qui est très grand. Alors celui-là, ouais, en termes de... Alors, si vous connaissez Shingeki no Kyojin, vous pouvez vous faire plein d'histoires là-dessus.
Si vous connaissez pas, comment retenir que ça c'est gigantesque, c'est pas super évident, hein. C'est un peu... je sais pas, on peut imaginer que c'est l'énorme bouche et les deux grands bras d'un... Peut-être que c'est... vous voyez? Si je vous fais cette posture-là, là, si vous voyez dans la vidéo, vous voyez un petit peu ce que je fais là? C'est une posture bizarre, mais peut-être que vous pouvez penser que que notre grande personne, elle a ses bras comme ça. Et là, on voit peut-être une figure de... hein? Donc, donc voilà. Ouais, des larges épaules, hein, peut-être. Quelqu'un qui a des larges épaules. Là, ça ressemble un peu à Iami dans Osomatsu-san, là. Chier. Excellente série que je vous recommande. Donc celui-là, bon, on va essayer de le retenir un peu en tant que tel. Il est pas facile, voilà, mais comme visuellement il est très simple, c'est pas évident de se faire des histoires faciles. Alors, on va commencer à se faire des histoires et voir des kanji avec ce composant-là. Cette fois-ci, on a la clé des doigts, hein, les doigts, les mains sur la gauche, et à droite, j'ai mon truc gigantesque, mon titan. Voilà. Ce kanji-là, il sert à faire un verbe assez fréquent qui est kobamu, enfin assez fréquent, on va dire. Bref, qui s'utilise quand même, hein, qui veut dire rejeter, bloquer, refuser l'accès à quelqu'un par exemple. Repousser. Voilà, le mot-clé c'est vraiment repousser. Écoutez, voilà, imaginez on peut imaginer avec ce truc gigantesque un titan, une très grande créature, un géant qui vous attaque, hein, et on peut imaginer une horde de petits villageois qui essaient de le repousser comme ils peuvent, mais qui risquent de se faire tous égrabouiller par ses doigts. Ça peut être une façon assez simple. Qu'est-ce que j'ai Kyozetsu qui dit ça, non? Ouais, Kyozetsu, le refus, le rejet. Voilà. Et alors le suivant, donc on est encore sur quelque chose de très simple visuellement, mais celui-là, tout le monde le connaît. Hop, il ressemble énormément au katakana pour ka, que j'ai très mal fait, mais que vous allez voir ici. Ça, c'est la force, chikara. Chikara. En lecture on va surtout trouver ryoku ou riki. Alors, ri, je connais pas trop. Et donc ça, c'est un kanji de base. Vous voyez, JLPT N4, très très fréquent. Hein, on va le trouver à la fin de beaucoup de mots qui vont utiliser, qui vont exprimer une force, une puissance, voilà. Donc c'est très 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 fréquent ce kanji, et je trouve qu'il est, enfin voilà, donc c'est à peu près la même chose que le katakana ka, vous voyez, il est un petit peu plus grand, voilà, hein. Et voilà, côte à côte, bon, ils sont quand même méchamment cousins. Le hiragana ka, c'est plus facile parce qu'il y a ce petit trait à droite qui le distingue, et puis il est plus courbe. Mais donc vous inquiétez pas, hein, vous allez petit à petit arrêter de les confondre, hein, plus vous les verrez. Coucou Uhawok. Et donc voilà, je sais pas trop trouver d'histoire mnémotechnique vu que c'est juste deux traits. Peut-être que vous pouvez vous faire un truc avec le son K, hein, le katakana K, qui permet de faire une correspondance avec la force. Peut-être le haka des rugbymen néo-zélandais qui permet de faire une sorte de démonstration de force d'intimidation. Voilà. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, celui-là, vous allez voir tellement souvent, puis on va le voir dans plein de kanji. Oh là là, oui, on va passer un moment avec lui, hein. Donc vous inquiétez pas, la force de la répétition va bien fonctionner. Le premier kanji, qui est aussi un kanji de base avec lequel on va le voir,
Il fait intervenir la rizière. On a la rizière avec ses cases. Et en dessous, la force. La force dans la rizière. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le connaissez celui-là. C'est l'homme. L'homme, le mâle. Hein. Otoko. Otoko no ko. Hein. Dan. Nan. Voilà. Donc là, on est sur du N5, donc absolument fondamental. Bah oui, bah vous pouvez penser que voilà, les hommes, on les envoie, l'alpha male de la rizière Japan Kanke, bah ouais, hein, les hommes, on les envoie travailler au champ, dans la rizière, hein, parce qu'on a besoin de leur force physique pour aller piquer le riz et tout, même si bon, en vrai, la force physique surtout, se pencher, ramasser les trucs et tout, donc les femmes travaillent tout autant que les hommes dans les rizières, hein. Peut-être même plus, j'en sais rien, je suis pas du tout spécialiste de l'agriculture rizicole. Donc n'hésitez pas à me le dire si je fais fausse route. Voilà. D'ailleurs, on parle de travail physique. Alors, là, on va retrouver un petit composant qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui était la salle de classe. La salle de classe, l'école, hein, c'était 1, 2, 3, un peu comme le katakana tsu, et en dessous, cette petite pelle, cette petite couronne hein, qu'on voyait en dessous. Et en dessous, je mets la force. Ok ? Ce kanji-là, il indique le labeur, le travail physique, manuel, tout ça. Hein. On trouve, donc il se prononce ro. On peut aussi en faire un verbe de ce ro, ça donne ro suru, hein, qui veut dire donc travailler, faire des efforts. On a rodo, hein, qui veut dire le travail, le labeur, le travail manuel. Oula, toutes ces autres prononciations kun, vous pouvez bien vous n'êtes pas du tout les retenir. Hein, je le dis à chaque fois ou presque, mais ne cherchez pas à apprendre par cœur toutes les prononciations que vous voyez dans le dictionnaire, vous allez mourir. Hein, apprenez les prononciations avec le vocabulaire, les amis. Hein, itawaru, hein, se compatir. Donc ça c'est un kanji quand même franchement courant. Vous voyez niveau N3, voilà comme des mots rodo, et ce verbe itawaru, compatir, consoler, être gentil avec quelqu'un, il est aussi relativement fréquent dès qu'on commence à lire un peu des romans, des choses comme ça. Voilà. Et là on va avoir un composant. Ah oui, donc pardon, on a oublié de regarder comment on pouvait le mémoriser celui-là. Le labeur, moi j'ai pensé à des enfants en salle de classe hein, qui devaient travailler de toute leur force. Hein, et donc le labeur, mettre beaucoup de travail, si vous voulez, au hasard, retenir tous les kanji. Voilà. Et si on continue, alors ouais, je vous disais, un petit composant qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui lui-même comporte la clé des plantes, des fleurs, en dessous le jour, le soleil qui brille, et en dessous grand, quelque chose de grand. Hein. Tout ce composant-là, cet ensemble-là de 3 signes, hein, on lui avait attribué la signification d'un cimetière, une pierre tombale, quelque chose comme ça. Enfin, la pierre tombale, c'était avec le sol en dessous, hein, tsuchi. Voilà, donc notre petit cimetière. En dessous, là, on va avoir, je vous le donne en mille, la force. La force. Ok, on va voir ici, on l'a quand même trouvé. Hop. Ce kanji-là, il a parfois des sens pas évidents. On va dire, le sens premier, c'est recruter. Mobiliser des forces, hein, voilà, comme par exemple, vous allez recruter
c'est d'ailleurs comme ça que je m'ai mémorisé, lui. C'est l'idée qu'on a recruté des forces armées, hein, on a recruté des soldats, donc des forts, des jeunes hommes forts, costauds, avec de la force, pour les envoyer directement au cimetière, à la guerre. Voilà. Donc voilà, j'ai pensé vraiment au recrutement dans l'armée. Donc l'armée, c'est recruter des jeunes hommes vigoureux, pleins de force, et puis les envoyer directement au cimetière. Un peu triste. Hein. Tsunoru, pardon, il a aussi donc il a un double sens. Parfois, je me trompe un peu, hein, puisqu'il peut vouloir dire, voilà, recruter en particulier des soldats, inviter les contributions, solliciter, mais il a aussi un autre sens qu'on trouve très souvent, hein, qui veut dire, euh, comment dire, s'aggraver, devenir de plus en plus violent, plus intense, mais avec des choses plutôt négatives. Là, on l'a avec une forme factitive, causative, là. Tsunora c'était iru. Donc voilà. Pas évident ce kanji, mais si vous avez réussi à retenir le cimetière, vous serez tranquille. Le suivant, haha, il est facile à mémoriser. En haut, on a petit, Chisai. Ok. Et en dessous, on va avoir la force. Je vous ai prévenu, on le voit beaucoup. Pas bien fait d'ailleurs. Plus à droite là. Pas beaucoup mieux. Bon, c'est. Est-ce qu'il me l'a reconnu? C'est pas grave. On va le taper. Voilà. J'ai tapé avec le verbe otoru, hein, qui veut dire être inférieur à quelque chose. C'est le sens de ce kanji, c'est l'infériorité. Peu. Ah oui, c'est parce que j'ai complètement oublié, je me suis complètement trompé quand je l'ai fait, n'importe quoi. Oui. Ouf. Petit P de l'esprit. Ce n'est pas petit qu'on a en haut, hein, c'est peu. Vous voyez, avec ce trait-là en dessous. Peu de force. Voilà. Et là, il va me le retrouver. Forcément, si je l'ampute d'un gros trait comme ça, il va pas me le rendre bien, ce petit kanji. Hein. Le verbe otoru, être inférieur, avec cette prononciation on retsu. Peu de force. Bon. Avoir un complexe d'infériorité. Hein, avoir un complexe d'infériorité, c'est qu'on considère qu'on a peu de force, qu'on se trouve moins fort que les autres. Voilà, c'est comme ça que je l'ai mémorisé celui-là. Vous connaîtrez peut-être de la musique de Final Fantasy X. Donc voilà. Que vous dire de plus sur ce kanji? Pas grand-chose. Hop. Le suivant. Ah oui, le suivant, faut pas le confondre. Toc. À gauche, on a la clé de l'artisanat, hein, ou de l'usine, bref, de la fabrication des choses. Donc, souvent, les clés qui se terminent par un trait horizontal en bas, hein, et quand elles sont mises dans la partie gauche, ce petit trait va légèrement monter vers la droite. C'est lié au maniement du pinceau, hein, pour faire les traits. Et donc à droite, j'ai la force. Ok? Fabrication et la force. Le sens de ce kanji, c'est donc l'achèvement, la réussite. Hein, vous avez réussi quelque chose. C'est achievement comme dans les jeux vidéo. Hein, on dit achievement unlocked. Hein, réussir à obtenir un trophée. Voilà. C'est une réussite, mais une réussite concrète. Hein, c'est pas la réussite abstraite. Voilà. C'est si vous avez obtenu un résultat pour vos efforts. Vous avez peut-être obtenu le JLPT N4. Voilà. Vous êtes arrivé au bout de votre série de kanji. Voilà. C'est ce genre de sens. Cette prononciation Isao, elle est charmante, mais on la trouve pas très souvent. On a surtout des prononciations ko, ku, tuk tuk tuk, comme dans ko seki, une belle contribution par exemple. Ah oui, ou kufu bien sûr.
Ah non, mais donc Kufu, c'est pas celui-là. Ouais, Kufu, c'est plutôt un autre kanji. Surtout cette prononciation ko qu'on trouve. Voilà. Donc, moi je sais pas vous, moi j'aime beaucoup bricoler, j'aime bien faire des... Ouais, tout à fait, seiko, le succès. Merci Dirty. Hein, moi j'aime bien bricoler, faire des choses de mes mains. Donc c'est un kanji qui me parle parce que j'ai l'impression que quand on met toute sa force comme un artisan à fabriquer quelque chose de ses mains, c'est une belle réussite. C'est une belle... c'est un beau succès. Voilà, c'est un beau succès. C'est comme ça que j'ai retenu l'idée de la réussite, du succès. Ouais, il est bien le mot succès pour retenir ce kanji. Alors, le suivant, il utilise un petit composant qu'on n'a peut-être pas vu depuis un moment, auquel on avait mis le sens de Pégase. Pégase, le cheval ailé. Pam. Ok, dans cette partie gauche. Et à droite, évidemment, la force. Est-ce qu'il va me le reconnaître? Parce que je ne l'ai pas très fait. Si, il m'a reconnu. Alors, ce kanji, son sens premier, c'est donc persuader. Persuader ou aussi recommander. Susumeru, c'est un verbe qui veut dire justement recommander, faire une recommandation à quelqu'un, voilà. Donc quand vous voulez faire une recommandation, ça marche très bien, ce verbe-là. Quelle histoire je m'étais fait pour essayer de le mémoriser? Ah oui, j'avais pensé... j'étais revenu au Chevalier Zodiac. Désolé, c'est des références de manga qui datent, qui trahissent mon âge. Mais dedans, il y a le Chevalier Pégase, donc qui est le héros. Et j'ai imaginé qu'il faisait une démonstration de force pour persuader ses ennemis de le laisser passer sans se battre, sans faire de dégâts, quoi. Voilà, j'ai imaginé ça, faire une démonstration de force. Mais on n'a pas besoin du... Ouais, bon. Ou sinon, vous pouvez faire un truc mythologique, peut-être. Alors, je sais plus comment... qui d'ailleurs est monté sur le chevalier Pégase? C'est Thésée. Je sais plus quel héros mythologique c'est. Rappelez-le-moi en commentaire ou dans le chat si vous en souvenez. Mais on pourrait imaginer que, voilà, que le héros de la mythologie qui a réussi à dompter, à persuader Pégase de l'aider, il l'a fait en lui montrant sa force, peut-être, quelque chose comme ça. Ça peut faire une jolie petite histoire, une petite image mentale un peu sympathique. Pégase, on le voit pas beaucoup, mais il a l'avantage d'être très, très visuel. Ok. Et le suivant. Ah oui, le suivant. On a d'abord la femme. Ensuite, l'entrejambe. Et la force. Ok. Cette partie supérieure, la femme et l'entrejambe, ça voulait dire un type, un bonhomme. C'était un peu bizarre parce que c'était le yatsu, donc plutôt quelque chose de masculin alors qu'on trouvait la femme dedans, mais bon, c'est une femme, ou peut-être que les femmes elles aiment bien les bons hommes qui en ont dans l'entrejambe, je ne sais quoi. Donc un type, un bonhomme, et en dessous de la force. On voit qu'il peut se prononcer tsutomeru, le verbe tsutomeru qui veut dire qui veut dire travailler, faire des efforts, occuper un poste, essayer de faire quelque chose. Oui, d'ailleurs, pardon. Avec ce kanji-là, c'est vraiment la dimension faire un effort, essayer de faire quelque chose. C'est pas comme le verbe tsutomeru qui veut simplement dire travailler quelque part et qu'on verra
dans pas longtemps. Voilà, donc il y a vraiment l'idée, voilà, beaucoup d'efforts et tout. Donc on a un type qui donne toute la force de son corps. Je sais pas, moi, vous pouvez imaginer quelqu'un qui va beaucoup à la salle de sport, qui est très musclé, qui a beaucoup de force et qui se donne vraiment beaucoup de mal, hein. Je vais à la salle de sport pour accroître sa force, être de plus en plus fort. Ça peut marcher un petit peu comme ça. Et vous voyez que tout à l'heure, pardon, hop, titi. Ah oui, non, c'était pas ça que je pensais, c'était à Dorei, justement. Ah non, pas Dorei. Non, Doryoku. Pardon, Doryoku, excusez-moi. Donc, les efforts, c'est le mot Doryoku. Donc, quand vous vous dites, je fais plein d'efforts pour apprendre le kanji, et ben c'est ça que vous faites, hein. Doryoku. Vous voyez la force des efforts. Bon. Alors, ensuite, est-ce qu'on se fait le suivant? Allez, on va se faire le suivant. Donc, celui-là, il est un tout petit peu compliqué. D'abord, on a une croix, hein, donc le chiffre 10 si vous voulez, et en dessous, une petite couronne, et en dessous, un enfant. Ok? À droite, j'ai la force. Ok. Qu'est-ce qui veut dire tout ce truc-là? Ouais. C'est rise, mais dans le sens... comment dire? Ouais, il y a okuru, hein, le fait de se... un peu de se révolter, quoi. Niwakani... Bref. On a quelque chose soudain, abrupt, qui a lieu tout de suite, là. Botsu, Hotsu. Donc il est assez rare ce kanji. Ouais, Botsu Zen. On ne trouve pas super souvent. Et moi j'avais pensé ah oui, Boppatsu, voilà. Boppatsu, hein, l'éclatement d'un conflit par exemple. L'éclatement d'un conflit. Quand quelque chose arrive tout de suite et se passe de manière violente. On a aussi un mot un petit peu plus croquignolesque qui est Bokki. Bokki qui veut dire l'érection. Voilà, ça y est, on l'a dit, maintenant que ça veut dire réaction en japonais, je ne sers plus à rien pour vous, je vous ai appris toute ma science. Donc voilà, vous avez l'idée de quelque chose qui se dresse soudain, de façon un peu abrupte. Si c'est ça qui vous aide à le retenir, c'est très bien. Moi j'avais pensé, de façon un peu plus poétique ou prosaïque, je ne sais pas, à toute cette partie gauche. Donc j'ai un enfant qui a une couronne et un 10 dessus qui ressemble peut-être à une croix ou je sais pas quoi. Moi j'ai pensé à un enfant empereur, ok, hein, imaginez des enfants empereurs, il y en a eu dans l'histoire. J'ai imaginé... Ah oui, sinon vous pouvez penser à Game of Thrones, là il y avait ce personnage, là c'était pas un empereur mais c'était une jeune fille, la fille qui ensuite joue dans The Last of Us, Bella Ramsey, qui jouait une jeune seigneur guerrière qui était super bien dedans. Et donc j'ai imaginé qu'il se dressait, il mobilisait ses forces, ce jeune empereur, pour combattre une armée envahissante ou je sais pas quoi. Voilà. Donc j'ai pensé à ce jeune empereur avec sa couronne sur la tête, qui mobilisait les forces pour se dresser contre ses ennemis. Donc le fait de se dresser, c'est comme ça que je l'ai mémorisé, voilà, et ça va être le dernier petit kanji de cette session.